Certains disaient que l'eau contenue dans ce puits guérissait de la fièvre carte si l'on y jetait une pièce de monnaie. Et d'autres, plus superstitieuses, désirant se caser, ou des épouses voulant s'assurer de la fidélité de leur mari, y jetaient des épingles et buvaient ensuite de son eau. Chaque seau remonté va raconter les jérémiades et les infortunes des hommes et des femmes à propos de leur mariage et leur fanfaronnade au travers de situations cocasses. Les jouvenceaux du village vont crier leurs affreux malheurs pris dans ce qu'ils appellent la nasse du mariage, présentée dans ce siècle comme la source de tous les maux. La suite est destinée à montrer comment ces jouvenceaux, par leurs propres bêtises, tombent dans les raies qui leur sont tendus. Côté femmes, nous y entendrons en écho leurs machinations et leurs ruses qui font le malheur de l'homme. Qui, dit-on, l'aurait bien cherché. Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pluie, sur lequel on y verrait une face de bouc. Alors ici l'eau est bonne. Vous êtes la honte des baronnies. Voilà ce qu'il vous faut boire. Je n'ai pas de droit. Non, monsieur. Alors ici l'eau est bonne. Non, mais... Mais on préfère le bon vin. Vivons à la boulée. Vivons à la boulée. Ah ben ouais. Les gens de... à la santé des amours. Et on va le fille. C'est bon. Ah là 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 Un coup. À qui? Ok. Au roi de France. Non. Au roi Ouais, de ouais. France. Eh ben. De la Au loi. roi. Du roi. Et merde pour le roi de Père. Qui nous les a brisés? Les verts. Les verts. Vous voyez? Ça fait Braco. Voilà bien. Voilà. Il est bien celui-là. Tiens. Mon ami, tu viens de te marier. Ah oui. Oh, elle est belle. Oh là là. Je te demande. J'ai pris pour femme en la personne de la belle Transeline de Tarol. Prise comme dans un filet. Oui. Hein? À la santé! Oui. Et après, Et alors? Tout d'abord, j'étais attiré par sa beauté. Oh. Sa peau blanche comme les... ça me donne le soir. Ses cheveux blonds. Cheveux blonds. Lisses comme des fils d'or. Comme des fils d'or. C'est pas possible. Et sa croupe. Sa croupe. Sa croupe. Digne d'un percheron des Flandres. Alors il est vrai que la croupe des femmes
est un objet de désir, mais aussi une promesse de labeur, de gros travail, voyez-vous. Voilà. Mais, Et alors, puis, avec le temps, je me suis aperçu que j'étais pris dans la nasse du mariage. Dans laquelle j'ai perdu ma liberté. J'y comptais trouver 1000 joies, 1000 folies. et alors Et alors Regarde ce qui était écrit sur la bouteille. Sur la bouteille, tu veux un coup sur la bouteille? Un petit coup sur la bouteille. Ben voilà, moi qui suis vieux, j'aime une tendre jeune fille. Et aimer une jeune fille à mon âge, c'est comme goûter un fruit vert. N'est-ce pas? Et voilà. Ces seins sont comme des fromages de chèvre au miel, doux et moelleux. Cela pimente mon appétit. Hein? Et aiguise mes sens. Quoi? Les Chines. 6. Ces seins ronds comme des petites pommes. Oh, que j'aimerais les toucher. Ses lèvres rouges comme une rose de Damas. Ses fesses blanches et grosses, je sais pas, comme l'arrière-train d'une jument. La honte. Et alors, On va y arriver. hier au soir, j'ai pressé ses seins comme des grappes de raisin bien mûres. Ouais, mais tes seins, ça donne pas du lait. En rouge, là. Détrompe-toi, mon ami. Une cure de jouvencelle amène un grand appétit. Mais il me semblait que une fille verte, c'est pas bon pour les vieillards comme toi. Il vaut mieux une grappe bien mûre d'une femme mariée, comme ma belle Julia, ma maîtresse. C'est la différence. Ah oui, Oui. mais Mais alors, je préfère ma trancheline. non, oui, ça j'en doute pas. Hein? Alors figure-toi que moi, Pierrot, hein? Oui, le Vico, voilà. Alors, figure-toi que moi, Pierrot, le vigneron, du Rieux-Frais. Oui, Oui, Oui. oui. j'ai rencontré Dame Transeline. Oh. Dame Trousse-Côte. Oh. Je l'ai rencontrée. Et alors? Et alors, je lui ai proposé de la mettre en Perse. Oh. Comme une tonneau. Oh. Tu as osé me faire ça? Oui, mais elle n'a pas du tout apprécié. Hein. Elle n'a pas apprécié la comparaison. Elle m'a giflé et elle est partie en prenant ses jambes à son cou. Ah, c'est bon. Et là, c'est moi. Avec mon tire-bouchon. Ouais. Il avait l'air de quoi, je vous le demande. Bon. Et voilà. Voilà, et je suis resté sur ma soif. Alors c'est pour ça que je le bois. Oui, oui. Buvons un coup. Plus dans un coup, plus dans un vin. Vous savez ce qu'elle m'a fait hier soir?
Elle a enlevé son pourpoint. Oh J'ai là cru que là, c'était ça pour continue. pimenter notre soirée. Et les subrosus en plexus. Une position. Ensuite, elle m'a conduit au lit. Viens trinquer avec moi. Et m'a dit que j'étais son chevalier. Asseyons-nous, mes amis. Profitons de ce lieu de verdure près du puits. Ah, mon ami, viens. Un coup de côté, coup de l'autre. L'endroit est calme et nous pouvons de viser sans que nos hommes puissent dérangés par les hommes. Marie, toi la servante, tiens, remplis-moi ce broc de cette eau bien fraîche qui nous fait la peau si douce. Le puits vient d'être nettoyé. Vous savez ce qu'elle m'a fait hier soir. Elle a enlevé son pourpoint. Encore? Deuxième fois. Elle m'a dit que c'est son chevalier. En fait, c'est une position. On verra après. Et alors? Et je suis sûre que c'est au lit que tu profites de te faire acheter des robes. Tu es tellement rusé. Oui. Eh oui. J'ai commencé par l'exciter en me dévêtissant. Mais ouais. Je lui ai dit que je n'avais plus rien à me mettre et qu'il ne me toucherait pas tant que je n'aurais pas une robe pour aller à la fête de mon cousin. Mon cousin? Les cousins. Mon amant. À t'entendre, il joue plutôt le rôle du cheval que celui du chevalier. Hein. Oui, mais l'imagination féminine pour notre malheur. Oui, la mienne me ruine aussi. Elle me ruine en toilette. Ah là. Ouais. Mais j'ai réussi mon coup pour avoir une belle robe. Et ouais. Je lui ai dit que je n'avais plus rien à me mettre de décent pour aller à l'église. Et j'ai fait la tête toute la journée. Ah, j'ai laissé brailler les marmots. Et ouais, brûler le fricot aussi. Mais bien sûr, en le laissant croire qu'il a toujours la supériorité. Franchement, sommes-nous coupables? Ça y est. Coupables, hein? Ou transformer en âne sans qu'il soit besoin d'aucune quoi? On nous demande. Sans qu'il ait besoin d'aucun enchantement. Et quand on boit, la parole qui n'est pas facile. Nous avons bien cherché notre malheur, car Dieu ne prête soif qu'à ceux qui s'est chaudement mitouflés.
Et alors? Putain, y a rien écrit. On verra, ça va revenir. Alors mon mari qui se croyait supérieur. L'histoire d'étiquette, ça a pimenté les choses. Mon mari. Eh ben, je l'ai C'est pour ça que je l'ai dit. dompté. Eh ouais. Aussi las qu'un âne qui endure son aiguillon sans hâter le pas. Muselé comme un ours. Ah, il est en réprimande comme les gouttières à l'ombre de pluie. Vaincu, il trotte. Eh oui, il trotte. De jour comme de nuit. À pied comme à cheval. En toute patience. Parce que de toute façon, il n'est pas fait pour autre chose. Il a entraîné comme un bœuf à la charrue. Ou un cheval qui sent plus l'éperon. Oui, je suis heureux que ma femme soit froide et chaste et qu'elle se soucie peu des choses que l'on dit cochonnes. Elle me coûte moins cher, c'est vrai, elle me coûte moins cher. Elle a fait venir un moine de Bordeaux chez nous pour me faire pénitence. C'est vrai, elle me fait faire pénitence. Et oui, je prends un coup. Je parie que pendant que tu fais tes patenotes dans ta souille, Oui. il s'occupe de son éducation religieuse. Ah oui. Alors, on va voir ça. Religieuse. Ouais, pour de vrai. Eh bien moi, je lui fais croire que je suis une dévote. Quand le moine vient nous rendre visite, il dit à mon homme, après l'avoir confessé, d'aller faire ses patères et ses ave dans la souillarde. Et ensuite, il te caresse l'âme avec grande ferveur et grande agitation. Mais moi, quand je suis en voyage, ma femme me dit aller chez son cousin pour s'échanger les idées. Micro, mais alors les micros, c'est des micros d'ambiance ou pas? Elle veut savoir. Bon. Alors moi, quand je suis en voyage, ma femme va chez son cousin, soi-disant. Ben j'y crois pas. Voilà. C'est pas vrai. Ma femme est une pieuse femme. Elle me réjouit, car elle est chaste, comme la cigogne ou le vautour, et fidèle comme l'abeille ou la tourterelle. Alors moi, la mienne, elle va au marché. Oui, et elle achète des légumes aux formes bizarres. Pour satisfaire son appétit d'ogresse. Eh ben oui, Eh oui. Et pour moi, Tout. pour moi qui aime la bonne et chère, mesdames, je compare son outil à une andouille. Et quand il me fait son affaire, je pense à autre chose. une autre guette. Ma femme n'a qu'un désir, Ah. c'est
de porter les brailles. Et pour noyer mon chagrin, je suis de longue à la taverne. Et plus je bois, plus j'oublie. Mon copain, oui. Allons noyer notre chagrin. Oui. Mon père, ils ont fêté Père Fouettard. Ils ont fêté le Père Fouettard. Ouais. Et bien moi, hier, j'ai récolté des glands pour nourrir mes cochons. Et vous savez sur qui je suis tombée? Sur ce seigneur de Bézignan. Godefroy de Bézignan. Oui. Et alors, il a voulu abuser de moi. Oui, il a voulu abuser de moi. Vous savez en quoi? En me proposant de me caresser l'écureuil. Ah, je vais le confesser, celui-là. Pas toi. Ah non. Le Seigneur. Oui, le Seigneur, hein. Le riche, il a voulu se venger sur toi. Et alors, il y a un trou de mémoire. On a beaucoup de choses à dire en fait.